monde peut atteindre avec cet exercice, aussi, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est... par exemple, j'ai eu des discussions avec mon père, qui avait... il avait eu un problème osseux dans sa jeunesse, et il avait eu une opération, il avait la jambe raide. Donc, on a eu beaucoup de discussions quand j'avais une vingtaine d'années, et puis moi je lui expliquais le zazen, c'est la posture royale, c'est la posture de Bouddha, et on peut réaliser Bouddha lui-même, c'est zazen. Je lui expliquais ça, il me disait mais alors donc moi je peux pas faire zazen, donc je suis quoi, etc. On a eu beaucoup de discussions à ce propos-là, et effectivement il pouvait pas faire cette posture de cette manière. Donc on peut toujours le faire assis sur une chaise ou s'asseoir bien droit, bon, mais véritablement l'idéal c'est de pouvoir pratiquer la posture du lotus complète, de pouvoir se tenir bien droit. Mais effectivement on est à la merci aussi d'une bonne, plus ou moins bonne santé, des problèmes organiques ou des virus ou des accidents, ou etc. Et donc bien, d'ailleurs il est dit, mon maître parlait souvent de ça, il est dit qu'on peut pas faire pratiquer zazen quand on est malade. Et alors c'est un truc c'est un petit peu, ça paraît un petit peu fasciste, mais dans les règles des dojos, on peut pas pratiquer zazen quand on est malade. Alors c'est à double sens, ça veut dire qu'effectivement quand on est malade, on peut pas le pratiquer, si on a 42 fièvre, ou si on, je sais pas, ou si on a un arrêt cardiaque, ou si on est sous l'emprise de médicaments, ou de drogue, ou d'alcool. Donc on peut pas pratiquer, ou maladie mentale, on peut pas pratiquer. Et alors Maître Deshimaru disait, ceux qui sont dans le dojo, ceux qui pratiquent, ils sont forcément en bonne santé. Donc voilà. Alors effectivement, il y avait une histoire que m'avait raconté un ancien maître que j'avais, qui était un professeur qui faisait zazen aussi, qui était professeur de yoga, d'un maître qui avait la jambe raide comme ça, et il voulait pratiquer zazen. Alors il avait fait toute il l'avait fait sur une chaise, il s'était fait des coussins, des trucs pour arriver à faire zazen, et un jour il a dit j'en ai marre, je veux faire zazen. Il avait pris sa jambe, crac, il l'avait plus ou moins cassé ou je sais pas quoi, il s'était assis en zazen et il était mort. Voilà l'histoire qu'il racontait. Mais enfin, on a de la chance de pouvoir de pouvoir expérimenter cette sorte d'éveil qui est autant lié au corps qu'à l'esprit. Il y a plein d'autres sortes d'éveil, hein. Il n'y a pas que le zazen. Heureusement, on peut trouver cet éveil et la sagesse dans la vie quotidienne avec plein de choses différentes. Mais bon, l'expérience spécifique de la posture du Bouddha, c'est quand même donc une religion qui est née à partir du fait qu'un bonhomme s'est assis dans cette posture pendant 49 jours, soi-disant. Alors on ne sait pas s'il allait faire pipi ou comment il s'arrangeait. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais enfin, c'est assez courant, même en Inde, il y a beaucoup de yogis qui pratiquent le zazen pendant des semaines et des semaines sans s'arrêter, etc. Voilà. D'autres questions? Ah, ça peut être des questions simples, hein, c'est pas la peine de... Oui. Une technique pour faire circuler le sang dans la place. Ben, pas vraiment. Moi, personnellement, j'ai des problèmes de circulation du sang dans les jambes. Donc c'est héréditaire, ça n'a rien à voir avec le zen. Et bon, alors, mais ça m'a jamais vraiment
dérangé pour la pratique en elle-même. Et donc, mon maître disait que, en fait, c'est spécifique au zazen. La circulation du sang, en fait, s'arrête ou ralentit grandement dans les jambes. C'est-à-dire quand même dans la partie inférieure du corps. Et donc, le haut du corps est beaucoup plus irrigué par le sang. Et donc, c'est assez spécifique, justement, au zazen. Donc, le fait que le sang, non pas s'arrête, mais ralentit beaucoup. Alors, tout le monde, même après 10-20 ans de zazen, quand on se lève après le zazen, on a les jambes mortes. Alors, quand on n'est pas accoutumé à ça, on est un peu surpris, on pense qu'on va tomber, tout ça. Mais ensuite, quand on a l'habitude, on arrive à tenir l'équilibre et la circulation revient vite. Et donc, c'est pas gênant. D'autres questions? Est-ce qu'il y a une mention de sourire ou de sourire intérieur ou de quelque chose comme ça pendant la pratique? Il y a différentes écoles. Dans le zen. Bon, j'ai entendu dire, spécialement par mon oncle, parce que j'ai un oncle qui est devenu moine à peu près en même temps que moi, qui est devenu disciple de Maître Deshimaru. On se ressemblait d'ailleurs pas mal. Et bon, il était un peu spécial. Et alors lui aussi, il insistait beaucoup. Ouais, mais il faut faire le petit sourire intérieur. Bon, c'est des écoles qui disent que quand on fait le petit sourire intérieur, ça détend bien le visage, etc. Donc, on a une image indienne du Bouddha qui est représentée un peu avec un petit sourire, content de lui, etc. Et on a une image chinoise du zen, chinoise et japonaise, mais surtout chinoise, et surtout de Maître Bodhidharma, donc qui fut le patriarche qui a transmis le zen d'Inde en Chine. Donc le premier patriarche chinois. On voit toujours, on n'a pas de calligraphie ici, mais d'un type avec une barbe, etc., et puis qui fait une tête comme ça, vraiment très... Le contraire du sourire du Bouddha, quoi, très austère, et vraiment il fait zazen dans une grotte, il est resté 9 ans assis dans une grotte, bon. Donc il y a les deux aspects, cet aspect très austère qui fait plutôt la gueule, qui est très présente dans le zen chinois et japonais, et puis le Bouddha qui sourit et qui est bien. Alors ça dépend peut-être des moments, etc. Mais effectivement, pendant le zazen, il y a des moments où on se sent immensément bien, et c'est vraiment une sorte d'extase. Donc, où on sent aucune douleur, on se sent libre, on se sent calme, on n'a pas de complications. Et mon maître disait toujours, faites attention, pas d'extase, ne cherchez pas l'extase. Alors il y en a, ils s'assoient, puis alors ils ont le menton qui remonte, puis ils commencent à sourire. Donc il faut pas spécialement chercher quelque chose, mais il faut faire attention aux crispations du visage. Parce que parfois c'est un peu difficile, on a un peu mal, ou on est tendu, et on peut avoir tendance à crisper un peu la figure, et donc il faut surveiller. En fait, il faut toujours surveiller son corps, et pas seulement le visage, mais souvent le visage exprime des tensions qui sont pas utiles, et aussi les mains. On contrôle beaucoup par les mains, et si on fait pas attention, on a les mains qui deviennent contractées, les pouces qui serrent ou les mains qui se déforment. Et donc c'est vraiment bien de lâcher, de laisser l'énergie circuler, parce que quand on bloque, on empêche l'énergie de circuler. Donc alors dans ce sens-là, le petit sourire, ça détend. C'est bien connu qu'il y a plus de muscles contractés quand on fait la gueule que quand on sourit. Donc il faut sourire. Voilà. Merci à vous. Bon bonne soirée.